En réalité, depuis que je suis tout petit, vraiment, je sais un peu dans quelle voie je veux me diriger. Je faisais du dessin, j'adorais ça. Travailler sur ordinateur, j'ai toujours aimé ça. La partie 3D en général, c'est quelque chose qui est venu assez tôt parce que quand j'étais petit, donc les premiers films d'animation qui sortaient, les Toy Story, c'était une révélation quand j'ai vu ces premiers films. C'est pour ça que ça a été assez naturel après que je me dirige là-dedans. Après, j'ai fait des études d'art, j'ai fait un lycée avec un baccalauréat art appliqué. Donc forcément, je suis resté un petit peu dans ce thème artistique. Et après, donc j'ai intégré une école qui est spécialisée dans la 3D. Donc c'est à Nantes, ça s'appelle l'ESMA. Donc c'est dans cette école que j'ai appris totalement à réaliser un film de A à Z. Alors moi, Surfacing Artist, c'est vraiment quelque chose d'assez précis dans la chaîne de production d'un film d'animation ou d'une série. Je viens m'occuper de créer des matériaux, des textures qui vont être appliqués sur des objets 3D ou des décors ou des personnages. Donc je vais venir peindre des motifs, choisir les couleurs de certains objets dans l'environnement et créer leurs matériaux pour savoir comment la lumière va réfléchir sur ces différents objets, etc. La lumière sur du métal, la lumière sur une surface un peu mate, sur un poil d'animal par exemple, qu'est-ce qui est compliqué? Exactement, donc oui, c'est plein de matériaux très différents qui réagissent très différemment, ouais, qui, selon la réflexion, si c'est transparent ou pas transparent. Il n'y a pas spécialement de choses plus compliquées qu'une autre, c'est vraiment à chaque fois des manières différentes d'approcher cet objet en particulier. Ce qui pourrait être un petit peu plus complexe souvent, c'est quand on vient travailler sur les personnages, plus que les décors. On va chercher une certaine finesse, un peu la transparence dans la peau, tout ce genre de choses. C'est souvent un travail un petit peu plus complexe de travailler sur des personnages. Alors si on devait en citer quelques-uns, évidemment, il y a des projets qui sont encore en boîte, qui ne sont pas encore sortis officiellement, mais parmi les réalisations connues que vous avez fait pour l'instant, est-ce qu'on peut, vous pouvez en citer quelques-unes? Oui, donc bon, là il y a Kung Fu Panda bien sûr qui sort la semaine prochaine au cinéma. Sinon, je travaille souvent sur de la série Netflix. J'ai travaillé par exemple sur Love, Death and Robots. C'est une série avec plein d'épisodes différents qui sont pas liés les uns aux autres, où tout est réalisé en 3D. Donc là, j'ai travaillé sur la saison 3. Sinon, j'ai travaillé sur des cinématiques qui font partie d'un jeu, un petit peu comme ce qu'il y a à Disneyland, c'est des jeux interactifs. Et là, c'est dans le parc qui est à Orlando, aux États-Unis, le parc Illumination. Si on se rencontre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un événement important à annoncer. L'avant-première de Kung Fu Panda est diffusée ce dimanche au CGR et vous, vous allez introduire un petit peu ce rendez-vous. Moi-même, je ne l'ai pas encore vu, donc je vais le découvrir avec le public. Après, je vais pouvoir parler un petit peu de mon travail comme je le fais aujourd'hui. Et puis, si des gens du public ou même après la séance veulent venir me parler pour discuter de ce métier ou du parcours, etc., je pourrais répondre aux questions. Dans ce film, j'imagine que maintenant on peut en parler assez librement. Sur quoi vous avez travaillé exactement? Moi, je me suis beaucoup occupé de bâtiments, de bateaux, etc. Parce que donc dans le film, vous découvrirez, il y a une grande ville dans laquelle les personnages se déplacent, un port, etc. Et donc, oui, beaucoup de bâtiments, de bateaux, et après tout ce qui vient habiller cette ville, donc des charrettes, il y a vraiment énormément de choses parce que j'ai travaillé dessus pendant presque un an. Voilà, beaucoup d'environnement sur celui-là.